dès notre création, en fait, une part de notre ligne éditoriale s'est attachée à documenter, analyser, enquêter sur l'extrême droite radicale à Lyon. Pourquoi je dis radicale? Parce qu'en fait, dans la ville de Lyon, il y a une situation qui est un petit peu particulière, c'est-à-dire que pendant longtemps, l'extrême droite électorale, FN et consorts, était assez faible, ce qui a tendance un petit peu à changer aujourd'hui, mais voilà, sur cette période-là, en tout cas, c'était assez faible. Mais par contre, il y avait l'implantation de groupuscules, les identitaires, des nationalistes révolutionnaires, enfin différentes branches qui avaient fait de Lyon en fait un peu leur base arrière pour en fait développer leur idéologie, leur méthode, leur violence. Un appel aujourd'hui, j'ai envie de lancer à tous les militants politiques de cette salle, mais même à tous les gens qui sont venus aujourd'hui se présenter à cet événement, c'est parce que vous avez cette conscience-là de ce qui est en train de se passer dans le pays et dans le monde entier. Ce qui est en train de se passer, c'est que il y a l'extrême droite qui est en train de prendre le pouvoir dans beaucoup de pays aujourd'hui dans le monde. On a Donald Trump qui, il y a quelques semaines, a annoncé publiquement qu'il voulait classer les antifascistes, les militants antifascistes, comme des militants terroristes. L'extrême droite aujourd'hui en France est en train d'augmenter dans les sondages, à l'Assemblée nationale, dans les institutions. C'est pas une question secondaire, les médias. C'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a des conséquences et en fait même des choses urgentes, quoi. Et que du coup il faudrait vraiment, alors là je parle particulièrement des partis parce que c'est ceux justement qui vont prendre la parole et tout ça, qui sont aussi les partis de gauche bien sûr les plus attaqués. Mais évidemment, en fait, c'est toute la gauche qui est mise en danger par les médias. La dissolution de la Jeune Garde et la possibilité de dissolution de Urgence Palestine, tout ça, c'est quand même partie des médias. Quand la Pologne interdit le droit à l'avortement, notre rôle est aussi d'organiser la solidarité internationale pour amener des pilules abortives en Pologne, ce qu'on a fait avec ma collègue Mathilde Panot, avec les collègues du planning familial, qui font un travail extraordinaire sur le terrain. Bonjour, Gabriel Amar, je suis député du Rhône à Villeurbanne. Depuis l'engagement de militants politiques en 1986 aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, je me suis engagé par rapport à la bataille contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, bref, toute la culture qui conduit à diviser le salariat, à diviser les gens, à monter les uns contre les autres. Parce que je suis profondément convaincu qu'on s'en sort tous ensemble en défendant l'égalité des droits et en considérant que nous sommes tous semblables en humanité. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il y a des initiatives antifa ou des manifestations contre le racisme, je suis toujours le maximum de fois possible présent, j'apporte mon soutien, surtout aujourd'hui où le racisme sous toutes ses formes est extrêmement en dynamique malheureusement. Et puis l'antisémitisme n'est plus seul. Aujourd'hui l'islamophobie fait des ravages aussi. Et donc il faut qu'on soit extrêmement mobilisé et toutes les formes d'action sont utiles. Et les collectifs, les organisations politiques, tout le monde agit à sa manière et de manière complémentaire. Et puis on est face à un gouvernement qui porte des attaques fortes contre des organisations extrêmement engagées et très utiles à la bataille antifasciste. Je pense bien sûr à la Jeune Garde. Donc voilà pourquoi j'ai tenu à passer une première fois maintenant, je l'espère peut-être tout à l'heure. Donc c'est de l'encre, hein. Super. Donc c'est de l'encre, ce n'est pas de la peinture, nous sommes des imprimeuses, imprimeurs, tu vois, je mets de l'encre un peu comme ça. C'est de l'encre textile qui tient au lavage. Aujourd'hui on est à Villeurbanne, on imprime dans la rue. Voilà, alors regarde, la célèbre raclette de sérigraphie, je nappe comme ça, ok. Donc j'ai mis un papier dessous, ok. Et toi, tu vas prendre là, une main là. C'est comment ton prénom? Laure. Laure, c'est parti. Tu ramènes la raclette une fois, une deuxième fois. Tu appuies. Stop, attention, je récupère ma raclette. Est-ce que Laure est sérigraphe? Oui. Bravo. Ouais. Tu peux faire l'école des beaux-arts. Bravo, tu y vas de ma part. Voilà. Est-ce qu'on peut voir le résultat final? Oui. Yes. Et là, ça va sécher. Tu l'accroches avec une pince à linge et en 10 minutes, c'est sec. Alors vous êtes député, comment en tant que parlementaire on se défend contre l'extrême droite? D'abord, je ne sais pas si plus spécifiquement le député a besoin de se défendre autrement que
tout à chacun et chaque citoyen. En tout cas, à l'Assemblée nationale, je ne laisse rien passer. Je ne les salue pas, je ne fraternise pas avec les racistes, d'où qu'ils viennent. Voilà, ce n'est pas mes copains, je méprise ce qu'ils sont tellement je pense que la haine qui s'incruste dans les personnes est extrêmement destructrice et je n'ai rien en partage avec eux. En revanche, dans la rue, quand je suis interpellé ou que je suis amené à converser avec des personnes qui prétendent voter pour la blonde, comme ils disent, j'argumente. Je rappelle que le problème, c'est pas l'étranger, c'est la fiche de paye. C'est la pension qui est trop basse dans un pays qui n'a jamais été aussi riche de son histoire. Et j'essaye de faire du judo et des arguments et de gagner les gens, parce qu'on ne peut pas partir de l'idée que les gens doivent être abandonnés. Donc j'essaye de les sortir du naufrage dans lequel on essaye de les entraîner, parce que ça finira toujours par se retourner contre les plus modestes, contre la classe ouvrière, contre le salariat, qui perdra des plumes à ne pas comprendre qu'il doit faire corps et s'entraider et coopérer pour avoir des avancées face aux multinationales, aux multimilliardaires, qui pendant ce temps-là se gavent, hein, pendant qu'on s'entretue ou on s'entre-déchire à cause de la couleur de peau, du parler des parents du voisin, etc. etc. Donc j'essaye de tenir la tranchée à ma manière et de gagner du terrain, parce qu'il nous faut maintenant battre l'extrême droite. Hein, à la fin de l'histoire, il ne restera plus que l'insoumission, l'anticapitalisme et les racistes qui sont au service de l'accumulation financière pour un petit nombre de milliardaires. Donc il faut Donc on est vraiment dans la... Donc les députés du Rassemblement national ne défendent pas le peuple. Ah non, d'aucune manière. À l'Assemblée, les votes sont là pour en témoigner. Ils votent tout ce qui protège les milliardaires, ils votent contre la taxation des revenus financiers. C'est effroyable. Ils ont voté contre l'augmentation du SMIC, ils ont voté contre le blocage des prix. Enfin, imaginez quoi. Ces gens sont une vraie imposture. L'extrême droite, on n'a vraiment jamais essayé. Allez voir en Hongrie le bilan de Viktor Orban. Viktor Orban, celui qui est pris par exemple très souvent par Jordan Bardella, Viktor Orban, c'est une corruption à une échelle de masse. C'est la remise en cause de l'indépendance de la justice. C'est une liberté de la presse qui est portée disparue. C'est l'interdiction de la Pride à Budapest. Je me souviens d'une vidéo de Bardella parlant du bac professionnel. Alors, il ne devait pas être très habitué à évoquer cette question-là, et ressortant mot pour mot le discours de Macron, qui consiste à détruire le lycée professionnel et à faire la promotion de l'apprentissage, c'est-à-dire la substitution par finalement la mise dans le travail des jeunes de manière beaucoup plus précoce. Et Bardella avait exactement le même discours que Macron, c'est-à-dire il faut payer ceux qui auraient l'âge d'aller au lycée professionnel pour qu'ils aillent en entreprise, pour qu'ils aillent en apprentissage. Et finalement, l'extrême droite comme la droite ont des politiques qui sont des politiques fondamentalement et idéologiquement défavorables à l'éducation. Que justement les milliardaires se protègent, utilisent pour maintenir leur pouvoir et la représentation de ce qu'ils sont dans les assemblées politiques et au sommet de l'État, utilisent le racisme pour diviser le peuple et conserver leur pouvoir, et les avantages qu'ils obtiennent de cette représentation politique. Donc les financements des médias privés par des multimilliardaires contribuent aussi à l'intoxication et à la division du peuple. Je pense que nous devons endiguer tout cela par des coopérations concrètes, des solidarités humaines d'entraide, et puis aussi en faisant en sorte de gouverner ce pays pour que les richesses soient enfin partagées, que les salaires augmentent, que les pensions augmentent, qu'il y ait des services publics dans tous les quartiers, que les quartiers populaires cessent d'être abandonnés.
Et je pense qu'on remettra un peu d'aplomb les cerveaux, parce que les gens comprendront que c'est de ce côté-là qu'on peut tous s'en sortir et pas les uns contre les autres. Super. Merci. Non, c'est pas bien de casser, c'est pas bien de casser, sauf quand on a gagné, non, c'est pas bien de casser, c'est pas bien de casser, et on va gagner. Madame Aubry, juste une question. Pourquoi les derniers gouvernements en veulent autant à l'Algérie et à nos compatriotes algériens? Faudra leur poser la question à eux.